Tu me donnes? Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Vu que tu es au pas, chaton, travaille ta position. Descends tes talons. Descends. Là, tu les remontes. Descends. Appuie bien fort. Raccourcis tes rênes, elles sont trop longues. Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est samedi, et oui, un jour avant que vous voyez cette vidéo là. Et on va vous expliquer un peu cette semaine qu'est-ce qui a été fait. On a eu énormément de pluie cette semaine, on en a encore. Là on a une petite accalmie, mais on a vraiment beaucoup de pluie. D'habitude c'est plus des pluies qui durent 2-3 heures peut-être par jour, mais là on a plusieurs jours avec de la pluie qui dure presque toute la journée. Donc c'est un peu compliqué pour les travaux et tout, parce que y a des choses qu'on est sur des finitions. On avait des choses qui étaient programmées avec certains comment on appelle ça, corps de métier, et que du coup d'autres ont pris du retard. Donc j'ai pas mal de choses à gérer par rapport à tout ça. Mais voilà, ça se passe bien. Là je vais aller à Tizimin pour aller récupérer, pour aller chercher des interrupteurs, de la peinture et plein de choses pour la maison de Marie-Charlotte. Une pompe aussi pour qu'elle ait de la pression, pour qu'elle puisse commencer à avoir de l'eau dans sa maison, parce qu'il y a ça qui va commencer à être installé. Je vais aussi faire laver la voiture Everest, donc je pars avec Everest pour la faire laver pour Mourad et Laetitia pour quand ils arrivent. Et ouais, on se prépare aussi pour le départ, parce qu'on part mardi. On va à Cancun, et puis vous verrez la suite parce qu'on va pas trop vous en parler. Audrey a fait pas mal de choses. Alors on était un peu embêtés parce que c'est des choses qu'on a fait pour Mourad et Laetitia, pour leur faire plaisir dans leur chambre et tout ça. Et on est un peu embêtés parce que du coup ils regardent nos vidéos et on se disait on peut pas montrer, mais du coup on sait pas trop qu'est-ce qu'on va montrer cette semaine, parce que c'est tout ce qui a été fait cette semaine. Beaucoup de choses qui ont avancé, mais c'était un gros morceau ça aussi. Et du coup on va leur demander de ne pas regarder cette vidéo. On va voir s'ils jouent le jeu ou pas, pour qu'ils aient la surprise quand ils arrivent, on espère. Mais soit on fait comme ça, soit on pourra pas vous montrer l'avancement, donc c'est un peu ennuyant. Et la prochaine vidéo ça sera une vidéo quand on les revoit. Et puis il y a des surprises aussi qu'on vous réserve. Vous allez voir, cette semaine va être, pour la prochaine vidéo, va être riche en émotions pour nous. Et peut-être pour vous aussi, on ne sait pas, vous allez voir. Donc voilà, alors ici, ce qui a été fait, c'est que tout ça ici, toute la partie, donc là on est devant la maison de la caravane, toute cette partie ici a bien été nettoyée. Donc là c'est bien propre. Il manque encore quelques endroits où il y a des petits troncs qui ressortent, que notre équipe est en train de nettoyer. Après ils reviennent avec de la terre qui avait été sortie de la piscine pour remblayer un petit peu là où il y a vraiment beaucoup de cailloux. Mais en tout cas tout est remis à niveau. Enfin à niveau, c'est vallonné, mais ça c'est normal, on garde la forme du terrain, on va pas faire un terrain de foot. Et du coup là c'est en train de se faire là-bas c'est en train d'être nettoyé aussi. Et l'idée c'est que toute cette partie soit vraiment bien propre. Et ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que regardez, depuis qu'on recoupe bien tout, il y a l'herbe qui sort beaucoup plus qu'avant. Et depuis aussi qu'il n'y a plus d'animaux sur cette partie, parce que Chencha et Katrina mangeaient toute l'herbe, et avant c'était les vaches. Mais là on le voit que l'herbe reprend vraiment bien le dessus. Et du coup avec la pluie ça aide beaucoup, vu qu'il pleut énormément en ce moment. Ça repousse bien, donc je suis plutôt content.
parce que je pensais pas que ça serait entre guillemets aussi simple. Alors c'est pas le même type de pelouse partout, mais franchement c'est pas grave, au moins c'est naturel. Et voilà, regardez, il y a des endroits ça pousse et ça s'étend vraiment vite. Quand on sait qu'il y a 2 mois il y avait rien, il n'y avait pas d'herbe du tout. Et là regardez, il y a des morceaux vraiment qui s'étendent petit à petit. Donc tout ça à mon avis ici ça va s'étendre vers là-bas, donc c'est cool, ça commence vraiment à avoir de la gueule tout ça. Et voilà, là ici tout a été coupé là ce matin à la débroussailleuse. Bon, j'y vais parce que j'ai beaucoup de choses à gérer avant la fin de la journée. On est samedi, il y a des magasins qui ferment plus tôt. Faut quand même pas que je tarde, il est déjà 11 h du matin. Et voilà, Louison a passé une mauvaise nuit apparemment. C'est bizarre parce que moi du coup j'ai dormi là-bas parce que hier on a regardé un film on a mis le rétroprojecteur, on l'a mis dans notre nouvelle chambre là-bas. Et en fait on a regardé un film avec Manon, Audrey est allée se coucher tôt et du coup moi je me suis endormi là et Manon est rentrée, hein. J'ai pas dormi avec Manon, vous faites pas des films pour ceux qui sont on sait jamais parce que parfois on en voit hein. Donc voilà, puis j'ai fait ma première nuit là du coup et c'était bien confortable. Après réveillé tôt parce que pas de rideau pour l'instant, je les ai pas encore mis, mais c'était cool. Et apparemment Zonzon s'est réveillé beaucoup de fois cette nuit alors que d'habitude ça y va, maintenant franchement il dort bien, mais je sais pas si c'est lié, c'est quand même bizarre que le jour où moi je dors pas là, il se réveille plein de fois. Je sais pas s'il a ressenti quelque chose ou quoi, enfin voilà, mais en tout cas il a mal dormi, Audrey aussi du coup, et moi du coup j'ai bien dormi. mais voilà, bon, sur ce je vais partir avec Everest du coup, et voilà, on se tient au jus. Bon, tant que je suis pas loin, je vais quand même vous montrer par ici. Je sais plus si on vous l'avait dit, mais finalement on fait faire quand même la deuxième couche ici sur l'extérieur pour que pour éviter vraiment le plus possible qu'il y ait de l'humidité qui rentre, vu que les pièces là elles sont complètement terminées à l'intérieur. Donc là il leur manque juste un petit morceau ici aux maçons. Ils n'ont pas fait aujourd'hui parce que vu qu'il pleut vraiment beaucoup, voilà, donc c'est pour ça aussi que j'en profite pour vous montrer maintenant. Sinon notre chambre, je crois qu'il n'y a rien qui a changé depuis la dernière fois. Hop. Si ce n'est que maintenant il y a des draps, voilà. Mais on n'a toujours pas de meubles. On attend avec impatience. Mais voilà. Et j'ai pas encore mis les rideaux, pas eu le temps. Et de l'autre côté c'est quasiment fini. Ça c'est cool. Regardez ça comme ça repousse vite. Franchement c'est un truc de fou quoi. Hop. Regardez comme c'est beau. Hop. Enfin, moi je trouve ça vraiment beau. Ça on va du coup ce qu'on appelle Marco ici, on va le peindre en blanc. Et là ils ont fait les escaliers, mais pour l'instant avec la pluie tout ça c'est un peu compliqué. Ils vont avoir des retouches à faire parce que il y a eu vraiment beaucoup de pluie, mais voilà un peu ce que ça donne. Et les marcos vont descendre jusqu'aux marches de chaque côté. C'est quasiment terminé, il manque juste quelques pierres pour mettre là-bas en haut. Et là il faut absolument qu'à cet endroit là au-dessus ils fassent quelque chose pour que, ils vont faire un truc en béton un peu plus haut pour pas que l'eau elle puisse s'écouler par là. Parce que regardez le mur, on voit la différence de couleur, il est complètement trempé parce que l'eau s'écoule par là au lieu de passer par les évacuations qui arrivent. Normalement ici elles sont dans le mur, hein. Il y en a une là, une là-bas et une autre là, voilà. Mais du coup il y a une grande partie de la flotte qui s'écoule là quand il pleut beaucoup et voilà. Mais sinon c'est quasiment fini ici, donc je suis plutôt content parce que c'est, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais oh là là, toutes les bananes, ça faisait longtemps que je n'étais plus venu là. Regardez ça, ça c'est des mini bananes. C'est les mini bananes. Alors là, celles-là, je sais pas si elles vont continuer à se développer, mais si elles continuent, il va y en avoir vraiment beaucoup. Déjà là, il y en a beaucoup. C'est cool.
C'est cool, cool. Il n'y en a pas d'autres qui en font pour l'instant par ici. Non, il n'y a que lui qui a... Il n'y a que lui qui a donné. Mais voilà, je suis plutôt content. Voilà. Et sinon, Biandry, ben, j'ai toujours pas peint. Parce que pendant quasiment toute la semaine, il y avait un plastique ici devant. Pour pas salir la fenêtre. Et du coup, j'avais besoin d'air pour peindre. Donc, j'ai pas pu peindre. J'ai fait d'autres choses à la place. Donc, ça sera du coup pas la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine... On n'est pas là, c'est vacances, on est en vacances la semaine prochaine. Et bon, pas longtemps, hein, 3 ou 4 jours, je sais plus, 4 jours je crois. Donc voilà, c'est pas mal ça. Et le reste, je laisserai Audrey vous montrer parce que c'est elle qui a tout fait, franchement. C'est elle qui a tout le mérite avec Manon. Parce que elle a fait ça avec Manon, donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'utilise plus souvent mon vélo. Ah, ça va, Bricole Girl? Ça va. Je te montre ce que j'ai fait. Allez. Voilà, je suis en train de nettoyer. Je vais remettre après le siphon de l'évier. Ah oui, alors, ici j'ai tout gratté parce qu'il y avait, c'était vraiment crade, des trucs de quand les joints du carrelage ont été faits. Donc j'ai tout gratté, puis j'ai tout repeint, tout ici. Là, j'ai rebouché les trous, donc je repeindrai après. Pareil, repeint. Donc hier avec Manon, on a fait ça. Bon, je vais t'engager. Hein. Pas cher en plus. On a fait du coup 2 étagères supplémentaires pour que ce soit à la fois qu'on ait plus de place mais que ce soit plus limpide au niveau de l'espace, etc. Bon, normalement ici il n'y a plus rien sauf les 3 pots donc de sel rose, gros sel. Oh que c'est mignon. Attends, si tu veux que c'est mignon, faut faire ça. Voilà. C'est instagrammable. Je sais pas si c'est instagrammable mais en tout cas c'est comme ça. On a vidé le dessus du frigo. Alors il y a encore... C'était pas du luxe hein, ça. Il y a encore ça. Pour ceux qui ont suivi, c'était notre truc à bordel. Ouais, voilà. Ah, il y a une partie encore là. Attends, parce que là il y a des trucs qu'on peut pas voir. Ah, il y a des trucs qu'on peut pas voir. Non. Ok. Et sinon, du coup, énorme tâche. Maintenant, c'est occupé de vider le frigo. Donc là, bon, à part là où t'as pas déjeuné en fait, toi. Non, je vais déjeuner maintenant, bon, à midi. Tout ça, tout est vide. Sauf ça pour les gâteaux des garçons le 19. Est-ce que c'est leur anniversaire? Lui, 2 et 9. Rangement du placard ici, donc moi j'ai récupéré ça et il va rester tout ça, il faut qu'on s'occupe de ranger en bas. Ok. J'avais lavé les rideaux, donc ça c'est fait, tout nettoyer et tout, enfin il y en avait, le problème c'est que même si on nettoie tout le temps, on va pas toujours... Bah c'est à l'extérieur donc c'est sûr que vraiment compliqué. ça se salit vite. Hein. Du coup sinon, qu'est-ce qui a été fait ici? Bon, ici ça a commencé à être repeint, là j'ai passé un coup mais malheureusement... Je pense pas qu'on avait vu tes étagères que tu avais mis là. Ah non, je crois pas qu'on ait vu les étagères. Mis des étagères là pour les chaussures. Oui. Oui. Parce qu'il va y avoir beaucoup de chaussures. Ce matin, j'ai rebouché la fissure. Alors, j'ai fait avec les moyens du bord parce que le mur est en décalé. Il faut encore que je fasse là-haut, que j'envoie Seb le faire pour le coup. Ouais, t'as fait ça. Mais là, en disant qu'on voit qu'au moins c'est rebouché. C'est déjà pas mal. Là, ce qui me reste à faire aujourd'hui, je vais faire un joint de silicone en haut pour boucher l'écart que j'avais. Ok. Faire quelques retouches peinture sur les murs là où c'est sale. Ok. Ici. Comment ça va Manon? Ça va? Ça va? Pas de nouvelles pour l'école? Non. Non? Sujet sensible? Sensible, ouais. Ouais. Tu veux qu'on change de sujet? Oui. Ok. Bon, donc mais du coup tu restes avec nous pour l'instant? Pour l'instant, ouais. Ok. Ils veulent bien de moi. Bon, on va voir. On va voir. Oh, on en a marre. Bah alors, je repars demain. Ok. Non, elle va rester avec nous. Le temps qu'elle veut. Ici, alors du coup, gros changement. Bon, il va falloir remettre un peu les draps sur les lits, c'était un peu tiré, mais en gros, j'ai fait le cadre ici. Pareil, c'est le joint de silicone. Il faut que je refasse un joint de silicone en haut. Ici, cette purée, les enfants. Il y a du bazar partout. Ça me rend folle. Il faut que j'accepte, ils n'ont pas d'autre endroit où se mettre. Cette planche-là va être découpée pour faire des étagères ici. Et pareil de l'autre côté, comme ça il y aura des étagères pour les... Bah là-bas il en faut qu'une. Ouais mais bon, en bas, non en bas il y a le sou. Bah en bas ils peuvent poser sur... Ouais, du coup après j'ai tout repeint. Sinon... Donc ça ici t'expliques parce que du coup normalement Mourad et Laetitia vont pas regarder la vidéo. Non. Donc t'expliques. Alors les garçons vont dormir ici.
Alors ça va être rangé, donc en fait on va vraiment juste le coin des activités où tout le monde pourra poser. Voilà, là on a nos affaires d'apprentissage, je pense. Il y a une personne surprise qui va peut-être dormir ici, mais vous verrez ça la semaine prochaine. Donc ça c'est une chose. Et eux ils vont avoir une chambre à part avec leur petite puce. Eliana va dormir a priori avec eux. Et après si jamais il y aura quand même de toute façon la place ici. Ensuite on a avancé dans cette chambre et c'était pas une mince affaire. Mais vraiment pas. Il reste donc là, encore... on a mis le lit. Alors il reste à peindre ça. À finir de peindre cette chose. Ce truc-là, ce truc moche. Ici, il faut peindre, il faut faire propre. Il faut faire propre là. Tout ce qui est en hauteur, t'aimes pas, hein? Bah, en même temps, quand tu fais 1m57,5, t'as du mal avec la hauteur. Tu prends une échelle, parce que ben, moi, je vais pas y arriver. Ouais, mais chérie, enfin... Oui, je vais le faire, oui. C'est déjà bien tout ce que t'as fait. Merci de souligner. Bon, ici, c'est le souk, mais ça va être aménagé parce que j'ai acheté des étagères ici pour pouvoir faire, en gros, un garde-manger qui est à la fois sombre et à la fois protégé de l'humidité. Il fait quand même plutôt frais ici. On a la VMC qui tourne pour garder un taux d'humidité le plus bas possible, hein, sachant qu'on vit quand même dans un endroit où c'est humide. Et là, pour l'instant, tous les bocaux que je collectionne, ben, je les mets ici. Et puis au fur et à mesure, quand on va faire nos bocaux de conservation, ben, du coup, on va pouvoir les mettre voilà, ici. Okay. Et là, ça c'est un stock de nourriture parce qu'on n'a plus de place là-bas. Donc du coup, je garde un peu les doublons, triplons et quadruplons ici. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait? Bon, là, un peu de déco, mais rien de dingo. Bon, vous avez vu, mon fauteuil, elle s'en sert comme sèche-linge. Mon fauteuil de PlayStation, de gaming. D'ailleurs, j'ai plus joué depuis un moment. Hein. Ensuite, ici, je repeins un peu. Bon, par contre, là, je viens de faire un truc. Vas-y, tu peux sortir? Je vais devoir aller par là, à pieds nus? Non, je vais juste te mettre là. D'accord. Parce qu'il fait mouiller. Je suis une chochotte. La dernière fois que tu as voulu mettre tes chaussures, au final, tu as marché dans une clémentine pourrie. Donc, des fois, il vaut mieux que tu y ailles pieds nus. Ici, je viens de mettre une étagère, mais par contre, j'ai pas les bonnes vis. Il me faut vraiment des courtes. Et là, du coup, celle-là, non seulement c'était pas les bonnes vis, et en plus de ça, le pas de vis est défoncé. Donc, je pense que je vais devoir les sortir à la pince. Bon, pour l'instant, ça fait la job. Mais pour l'instant, ouais, mais. Ah non, ça fait pas la job. C'est pas trop la job, quoi. Okay. Quand je mettrai un clou et je le plie, ça fait plus la job que ça. Donc voilà, après, du coup, là, j'ai repassé un petit coup, mais en voulant visser, ben, je l'ai abîmé. Donc, c'est sur du plastique. Ça reste. Ouais, c'est sur du plastique. C'est vraiment pour. Enfin, ici, c'est pas. On va mettre un petit rideau, comme ça, on verrait pas. C'est pas une nouvelle construction, c'est un truc de dépannage ici. Hein. Ouais. Mais bon, on essaye de faire que ça soit agréable, mais c'est pas dans le détail, quoi. Bon, viens ici. Non, je ne vais pas par là. Si, chérie, comme ça, on peut montrer. J'arrive. Pour vous, ça va juste être. Chochotte Seb a besoin de ses chaussures. Ah. Tu fais pareil? Oh bah oui, bah ouais, tu m'étonnes. En plus là-bas c'est tout mouillé pour l'instant. Et je suis en chaussettes. Après elles vont être toutes humides. T'as mis tes chaussures fermées comme ça t'es sûr comment si tu marches dedans, ça va? C'est ça. Alors, ici. Je crois qu'on avait déjà montré ici. Oui, là ça avait été montré, c'est terminé. En gros, ici. Oula. On va allumer parce que... Pour refaire le lit. Je sais pas si on a montré ça. Non, ça non. Non. C'était pas fait. Je crois pas. Manon a peint les étagères. Ah si, ça je crois qu'on avait montré. Et voilà. Mais la petite touche qu'on a rajoutée tout à l'heure, cette semaine, c'est que j'ai imprimé une photo de au Mexique. Donc du coup... On dirait qu'il a des yeux bioniques, mais c'est ses lunettes qui font ça. Ou alors qu'il est bionique. Ou alors qu'il est bionique. J'hésite, hein. Je t'avoue, j'hésite. Hein. Voilà, puis fixer un peu les cadres, refait le lit, tranquillou quoi. Nettoyer. Nettoyer, c'est pas du luxe, mais pendant qu'on sera pas là, on va demander à ce que ce soit nettoyé à fond. On sent qu'il fait humide, hein, parce que ça sent l'humidité. Il fait hyper humide dehors, et du coup, voilà. Ouais. Bon, du coup, là, ça sera une autre chambre. Pour l'instant, c'est pas mal l'idée. On va voir. Je pensais repeindre ici, mais j'avoue qu'en fait, je suis débordée par les choses à faire. Puis de toute façon, ils vont arriver, ils vont mettre leurs affaires, ça va vite salir aussi. C'est pas sale, ça va quoi. Non, c'est pas sale, mais bon, j'aime. Enfin voilà. Est-ce que par contre, les rideaux, tu les mettrais pas à la machine? Non. 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 C'est bon. Non, ils sont pas sales pour le coup.
Ok. Donc là, il faudrait que je bouche. J'ai acheté une pâte chez Home Depot. Du coup, je pourrais boucher les trous comme ça éviterait ça. C'est un peu moche. Tu voulais me remplacer la bonne pâte? C'est ça. Au bouche-trou. Au bouche-trou. Oh, joli. Et ils n'ont pas l'habitude que je fasse des blagues. Je fais pas en vidéo. Ouais, mais celle-là, franchement, on voit que tu t'en prends de la graine, non? Voilà, je crois que c'est pas mal ça. Il y a encore des trucs à faire, hein. Il y a encore... Bon, bah, publiquement, bravo, je suis fière de toi. Merci. Et tout à l'heure, je vous emmènerai voir les poussins parce qu'il y a du monde. Ah il y a oui, du monde, oui, il y a montre beaucoup, ça, beaucoup, oui. beaucoup de changements dans le poulailler. Je suis sur le qui-vive depuis quelques jours là déjà. C'est ça. Mais c'est... Tu me passeras tes rushs un peu Instagram parce que je pense que tu n'en as pas fait avec le petit poussin d'hier. Si? Pour la vidéo? Non, j'en ai pas fait pour la vidéo. Ok, donc on mettra des plans d'Insta. Oui, oui. Voilà, enfin, je vous montrerai ça. Et puis, la luminosité est fini, hein. merdique ici, donc ça serait bien qu'on bouge en fait. Parce qu'en fait... Ah oui, je suis allée refaire toutes les clés. Ouais. Ici. Donc ça a été un truc à faire. Et on prépare une surprise pour tous les enfants. Donc en général, c'est bon la luminosité? Ouais, c'est mieux, ouais. Et du coup, je vous montrerai ça. J'ai pas totalement terminé, mais presque. J'ai retrouvé l'huile de lin que je cherchais, donc du coup je vais pouvoir avancer là-dessus. Il faut juste un pinceau, il faut que tu me sortes le silicone aussi, chérie. Je t'ai dit où il était dans la Beyond. Ouais, mais... Non mais là moi je dois partir à Tizimine, je vais rentrer super tard. Et d'ailleurs faut que j'y aille, il faut que je mange avant mon petit déjeuner. Ok, bon. Du Sur coup ce... tu pourras pas amener les enfants non. voir le poulain. Non. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je pense que j'aurai pas le temps non plus. Ok, vamos. C'est pas très grave, vamonos. Bon, en parlant des enfants, regardez, ils sont là. Non, je filme pour les compagnons, je disais, en parlant des enfants, regardez, ils sont là, qu'est-ce que vous faites, les loulous? On a planté Vous avez planté des cacahuètes. des cacahuètes Et ça Ok. va devenir un arbre de cacahuètes. en tutu. Un tutu. Pourquoi? Bah, t'es habillé en tutu. Bon, bah c'est parce que j'aime bien. D'accord. Je vais ranger les cacahuètes. C'est moi qui a décidé de me la mettre en tutu. C'est toi qui lui as choisi ses vêtements? Ananor? Ah bon? Ok. Bon, il est 2 h. On va mettre ce petit bonhomme à la sieste? Oui. On va faire un petit dodo? Ça va faire du bien. Lou, elle fait dodo, tu crois? Je sais pas. C'est possible. Hein. C'est possible qu'elle fasse dodo. Et puis après, bah, moi j'ai encore quand même pas mal de trucs à faire. Regardez là ce qu'ils ont fait cette semaine, nos travailleurs. Je vais vous montrer. Franchement, c'est tout propre. Bon, pas vers là où il y aura la piscine après, là pour l'instant, mais ça avance. Franchement, c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. Moi, j'ai peinture là du coup. Manon m'a dit qu'elle allait se mettre à la peinture. Et moi, je vais terminer d'autres trucs. Il y a plein de ménages, des trucs vraiment pas très agréables à faire. Je vais m'en charger. Et puis, j'ai les poules à checker aussi, les poussins. On va voir ce que ça donne. Maman Mimi, tu veux faire un bisou au compagnon? Comment tu fais un bisou? Non, tu veux un bisou? Oh, t'es gentil, toi. Bon, je vous reprends dans le poulailler. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est arrivé ces derniers jours. Beaucoup de naissances. Vous l'entendez peut-être au petit pipi qu'on entend un peu partout. On a déjà 12 poussins qui sont dehors. Un en plus qui n'a pas survécu. Et là on en a un, là je suis en train de le regarder, il est quand même pas très en forme. Hein. Donc on a dû l'aider pour la coquille parce qu'il était vraiment bloqué. Donc je pense qu'il a dû mettre beaucoup d'efforts. Et donc il est assez fatigué. Et puis il nous en reste 2 qui couvent ici et la 3e qui couvre là. Et voilà, donc là il reste 5 œufs et je vais vous montrer un petit peu toute notre marmaille. Regardez ça. Ils sont beaux, hein? Moi je craque complètement. Je craque complètement. Hop.
Et puis ça a été un peu difficile, enfin après c'est normal, hein, c'est un peu le cycle de la vie et tout, mais ça a été un peu difficile parce que hier, en ouvrant du coup le grillage ici, je me suis rendu compte qu'il y en a un qui était tombé, enfin qui était dans un œuf et qu'elle avait mis à l'écart et qui est tombé. Et du coup il n'était pas très chaud, bon il n'était pas froid mais il n'était pas tiède non plus. Et du coup j'ai tout de suite envoyé un message à la petite ortie et elle m'a tout de suite répondu, elle m'a dit prends-le, mets-le très vite dans ton cou. Il faut absolument que tu le gardes, tu le réchauffes. Et il allait beaucoup mieux, je l'ai réchauffé, etc. On voyait qu'il avait séché, mais je pense qu'il manquait encore un peu de force. Et hier soir, je l'ai mis du coup avec cette poule qui à ce moment-là n'avait encore que 3 petits poussins. Et en fait ce matin je l'ai retrouvé et je pense qu'il manquait de force, il a été aplati. Ça a été un petit peu difficile. Mais voilà, parce que je pense qu'il avait repris des forces parce qu'il avait, il avait ouvert les yeux, etc. Chose qu'il avait gardé fermée jusque-là. Mais du coup voilà. J'espère que pour lui ça va aller, qu'il est quand même en meilleur état que celui qu'on a. Je sais pas si vous on voit mon doigt là. Celui qui est avec elle là. Hop, juste ici. Je me demande si je devrais peut-être pas l'isoler, le garder avec moi le temps qu'il reprenne un peu des forces. Je sais pas du tout, faut que... Je vais lui envoyer un message, je vais lui demander. Elle est tellement pleine de bons conseils et en plus elle est adorable. Donc franchement, c'est cool. Elle, il lui reste encore 5 œufs, je sais pas si vous voyez là-bas. Hop, il y en a 5 par là. Ici, il reste elle. Alors il lui reste encore quelques jours. Et en fait, quand on l'a changé de place, on a dû la changer parce qu'ici, il y en avait une ici qui est là. Bref, ça fait beaucoup de micmac, mais en fait, elle a cassé pas mal d'œufs. En fait, quand on l'a déplacée en la soulevant, il y avait un œuf qui était éclaté, je vous le raconte même pas l'odeur. Et l'autre qui avait un tout petit trou. Et en fait, du coup, j'ai demandé à Rolando, je lui ai dit est-ce que ce serait possible de les enlever? Parce que vraiment, c'était trop difficile pour moi. J'avais déjà enlevé le poussin aplati, donc ça va m'endurcir mon petit cœur et moi d'élever des animaux. C'est pas facile, hein. Et du coup, il est venu, il me dit ah, mais en fait, il y a un trou, c'est bon. Il regarde, écoute-le, il bouge. Et surtout, il est en train de chanter, enfin il était en train de piailler, je crois que ça veut dire, en tout cas bref, il faisait pipi. Et donc du coup, il dit bah il doit avoir du mal et il a commencé à enlever la coquille. Et là, il me dit ouh, je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Il en a enlevé une partie, le problème, il m'a dit bah c'est bon, dans 20 minutes il sera dehors. Quand j'ai vu comment il était à l'intérieur, il était quand même très mouillé, il y avait encore le sac jaune et j'en avais justement discuté la veille. Quand elle m'avait donné tous les conseils, elle m'a dit s'il a le sac jaune, c'est qu'en fait il est peut-être pas encore mûr, pas encore à point quoi. C'est logique, normalement il manque je pense à peu près 3 jours. Le problème c'est que là du coup, je l'ai pas remis avec la noire qui était sa mère couveuse on va dire. Je l'ai remise avec la blanche qui elle est adorable et qui ne bouge pas et qui n'a massacré aucun œuf comparé à la noire qui à mon avis est un peu débutante dans le domaine et qui doit peut-être couver pour une de ses premières fois. Parce qu'au final il lui reste quasiment plus d'œufs comparé à tout ce qu'elle avait. Et du coup, là, je suis allée regarder plusieurs fois, j'y vais souvent. Il bouge toujours. Bon, il n'est pas sorti, hein, vous en doutez bien. Et je suis allée voir, là, c'était ça ce matin, c'était 10 h. Et là, il sera bientôt 15 h, il est 14 h 30, donc voilà. Et j'ai pas de lampe, rouge, enfin chauffante, pour pouvoir le chauffer. Le problème, c'est que je me dis que comme la coquille a été ouverte, bah, du coup, il risque de sécher, en fait. C'est un peu beaucoup de stress. Après, il y a des choses pires. Hein. C'est vrai que du coup, je me dis, j'aurais préféré que on n'ouvre pas la coquille, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. A priori, aujourd'hui, on récupère des poussins qui étaient censés arriver il y a un peu plus de 10 jours. Mais finalement, quand c'était le moment de les récupérer, ce sont des andalous. Il n'y en avait plus. Et elle avait dit, j'en ai samedi prochain. Enfin, pas le samedi d'après, c'était le samedi suivant. Donc du coup, a priori, aujourd'hui, on devrait en avoir récupéré 4 femelles à coup sûr. Du coup, on va sortir la maman qui était avec les poussins ici. Et on va les mettre tous les 8 ensemble. Là, ils ont 1 mois, les nôtres. Et enfin, un petit peu moins d'1 mois. Et les autres devraient avoir plus ou moins le même âge de ce que j'ai compris. Voilà, on va vérifier pour s'assurer qu'au niveau des âges, on est bon. Et une petite inquiétude parce que celle-là, elle ne retourne pas trop couvée. Donc c'est vrai que du coup, je me dis, j'espère que ça va aller quoi pour les 5 qui restent à l'intérieur. Parce qu'il y en a tellement dehors que du coup, c'est comme si elle ne savait plus où donner de la tête.
donne de la chaleur et du repos. Je lui dis qu'il est en sécurité. Tu peux le voir. Bon, 17h43, pas mal de changements du coup ici, surtout par rapport aux poules. Tu restes dehors mon amour? Oui, parce qu'il y a le coq. Ok. En fait, on en a une qui est pas très en forme. Donc du coup, à la base, je l'avais remise avec les autres après qu'Eleanor l'a gardée quelques heures contre elle. Elle manque d'équilibre et ça, enfin elle est vraiment pas en forme. À mon avis, elle a été un peu aplatie parce qu'elle a eu beaucoup de mal à sortir. Et donc là, du coup, on s'est dit bon, on va la remettre avec sa maman et avec les autres. Sauf que en la remettant, direct, il y en a un qui lui est sauté dessus et qui a commencé à la becqueter. Donc, j'ai dit non, ça va pas le faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris le poulailler de dehors. Je sais pas si vous vous rappelez, ce poulailler pas beau mais très efficace que j'avais fait un peu à l'arrache, mais rapidement et efficacement finalement. On l'a coupé en deux. Je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne au final. Donc là du coup il y a les 4 petites poules qui étaient avec leur maman qui auront 1 mois le 17. Leur maman est sortie, donc du coup elle est sortie tout à l'heure quand on a ouvert, donc du coup les 4 restent ensemble. Normalement il n'y a pas de souci, il fait pas trop froid chez nous la nuit, un petit peu, mais bon voilà, il se serre, ça devrait le faire. Et du coup ici la première à avoir eu les œufs qui auront éclos, la maman du coup de 5 des 11 poussins est ici, d'accord Minette? Et du coup on l'a mise avec les 11. Et celui qui est pas très en forme, on l'a laissé du coup avec la blanche à l'intérieur à l'abri, qui elle a encore 5 œufs à couver, plus du coup celui-là en espérant que ça va lui laisser un petit peu de temps pour pouvoir se remettre, en espérant qu'il puisse se remettre. C'est sûr que c'est toujours un peu voilà, enfin je veux dire on y tient nos petites bébés, donc voilà, c'est pas facile mais c'est pas grave. Là Eleanor avait le cœur c'était vraiment difficile pour elle de se dire que le noir dont elle a vraiment beaucoup pris soin n'allait peut-être pas survivre. Donc voilà, on fait absolument tout ce qu'on peut pour qu'il puisse passer la nuit, passer les jours et puis les semaines, les mois, et qu'il aille très bien quoi. Oui, pour les 3 c'est bon. Tu donnes à manger fermière en tutu? Oui, parce que je vais donner à quelqu'un qui ira au box et qui tape dans son box aussi. Du coup là tu t'occupes des poules? Oui. Je trouve ça trop impressionnant de voir comment ils sont à 3 mois. Pas encore 3 mois, mais presque. 1 mois. Et de 1 à 3 jours, quoi. Ils sont tout petits. Tout petits. Ça pousse tellement vite. Et puis, ces grands dugas là qui ont... ils sont quoi? Ils ont 5 mois peut-être? Non, un peu moins? 4 mois? Quelque chose comme ça, elle doit avoir 4 mois. Donc en théorie, ça devrait bientôt faire des œufs. Si c'est bien des poules. Et je vous cache pas qu'on a un léger doute. Salut toi! Je suis Capousse. Draconis. Fatigué? Ouais, je viens de faire la fermeture, mais du coup vous la verrez après. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait du coup? Je sais pas si t'as filmé un peu? Dans le temps. Non mais j'ai expliqué. J'ai déjà expliqué ce que j'ai fait du coup. Ouais. Crevé? Ouais, je suis pas fatigué. Oh, et ben ça tombe bien parce qu'il est bientôt 6 h, donc du coup on va pouvoir... Les garçons ont pris le bain. Et puis Nanor va faire pareil. Puis voilà, moi je vais aller mettre quelque chose au four, on va voir ce qu'on mange ce soir. Ce midi, Manon a fait un excellent gratin de pâtes, j'ai trouvé super bon. Donc on a mangé ça et puis ce soir on va voir ce qui nous reste dans tout ce que j'avais préparé de la semaine passée pour les dîners. Et voir ce qui nous reste des déjeuners de la semaine aussi, parce qu'on a souvent beaucoup de restes. Je vois ça, il y en a énormément. Et le cas qui pique-nique là-bas avec l'autre. Il pique-nique? Il mange pas. Oui, c'est le pique-nique. Le coq pique-nique. Ok, pourquoi pas? Mais elle veut pas manger. Elle veut pas manger.
Ça, c'est ce que je comprends pas parce que tous les animaux adorent dévorer leur dîner. Voilà. Allez. Où est-ce qu'il est? Bah oui, regarde, entends le bruit de la machine et tu sauras où il est, mon cœur. Ah oui, donc je vais donner à quelqu'un. Parfait. Et voilà. Regardez cette mémère qui nous mange tous nos pots. Luce, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu peux pas. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse après un truc pareil? On s'en sert à la base pour soit pour planter, soit pour manger, n'importe quoi, donner à manger aux animaux. Mais là, du coup, ben, tant pis. Ça va les loulous? Ça va Chinchoui? Hein mon pépère? Ça va? Oh Kit Kat. Tu veux avoir à manger? Petite Nanor, là, regardez le point rose au fond. Ma grande fille, on en discutait tout à l'heure, on n'arrive pas à croire qu'elle va déjà avoir 8 ans. Dans 12 ans, elle a l'âge qu'a Manon maintenant. Ça y est, c'est réglé. Ça fait bizarre, hein. Ça fait vraiment bizarre. Mais quelle belle jeune fille elle devient. Bon, je vous ai pas raconté ce qui m'est arrivé tout à l'heure parce qu'en fait, après j'ai arrêté de filmer, mais quand j'ai demandé à Seb de m'aider pour le siphon, bah, il pouvait pas y partir. Et là, je me suis lancée dans une mission, mais galère. C'était un truc franchement à l'arrache qui avait été fait. Mais ça fonctionnait, franchement ça tenait, donc bon, ok, je critique pas. Mais en soulevant l'évier pour nettoyer, en fait je l'ai soulevé trop haut et du coup ça a arraché le truc qui malheureusement ne tenait plus beaucoup. Et donc du coup il fallait que je fasse un raccord entre le siphon de l'évier et le tube. Mais en fait ça n'a rien de commun la manière dont c'est fait. Et en plus, ce qui est très compliqué, c'est que le raccord doit se faire sans le voir. Puisque c'est à l'intérieur d'un évier, l'évier est coulé. Donc c'est en général, voilà, là on le voit, c'est en dessous, c'est facile à faire. Sauf que là, c'est pas du tout le cas. Donc ça a été bien galère. Mais par contre, au final... Non, mange pas ça, Lucette. Non, mange pas ça. Au final, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer en détail parce que c'était galère à faire. Mais en gros, je me suis dit qu'il fallait un truc qui arrive à faire légèrement un cône et qui puisse rentrer dans le tuyau et à la fois se glisser dans l'espèce de pas de vis que j'avais où j'avais une vis autour qui permettait de visser et du coup de sceller le truc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cassé ça. Voilà. Là c'est vraiment de la débrouille. Hein. Mais j'ai cassé ça et en fait ça faisait légèrement un peu en cône, très légèrement. Et en le cassant ici, cette dimension-là, ça correspondait à la dimension du plus ou moins du rond avec le pas de vis que j'avais. Donc comme c'était un petit peu fin, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait chauffer et je l'ai élargi. Et de l'autre côté, là où je devais le rentrer dans le tuyau, juste avant le coude, c'était trop large. Donc j'ai coupé, j'ai fait chauffer et ensuite j'ai scellé l'ensemble du tout. Le problème, c'est que sur le dernier coup, j'étais vraiment bon. Mais je me suis brûlé le doigt, je sais pas comment je me suis débrouillée. Je suis restée trop appuyée. Et du coup, je me suis brûlée. Donc, j'ai mis du miel direct. Et franchement, comparé à la douleur que j'ai eue, je m'en sors très, très, très bien. Mais tout ça pour dire qu'en fait, au final, j'ai pu mettre j'ai mis de la colle. Qu'est-ce qu'il y a, Trésor? C'est ce que je peux pas, parce qu'il est en train de débroussailler. Eh ben oui, je sais. Donc, j'en donne juste un tout petit peu. Ok, pour être sûre. d'accord. Et donc, en fait, du coup, j'ai quand même réussi à faire le truc. Et puis, après, je l'ai enfoncé. Donc au niveau de mon pas de vis, la largeur était parfaite vu que j'avais pu l'élargir un petit peu. J'ai pu le visser à mon évier et après ça tombe à l'intérieur. Alors c'était un petit peu plus haut, donc c'est vrai que j'ai dû tasser l'évier. Mais c'est vrai que le tuyau était assez flexible. Donc du coup, bon voilà, au début il y avait un petit peu de jeu. Puis une fois qu'après je l'ai stabilisé, on était bon. Donc là normalement c'est bon. Et en théorie, de la manière dont je l'ai fait, c'est accroché du coup à l'évier. Donc on ne devrait pas avoir ce souci-là. Si jamais on le relevait, il faudra juste s'assurer de bien le remettre à l'intérieur. Mais on pourrait potentiellement l'enlever. Donc c'est sûr que dans l'idéal, ce serait bien de ne pas le faire. Mais bon, quand on nettoie, etc., c'est normal de nettoyer en profondeur. Sinon, ça ne sert à rien de nettoyer. Donc voilà, ça je suis contente parce que je ne vous dis même pas combien de temps ça m'a pris.
Bah, je pense que je suis restée plus d'1 heure le temps que j'arrive à trouver tous les trucs. Mais voilà, en tout cas, je suis contente, j'avais trouvé ces solutions-là. Je me suis un peu cassé la tête pour y penser, mais au final, voilà, ça le fait plutôt bien. Donc c'est pas mal ça. Et sinon, on a une grosse sortie de pastèques jaunes en ce moment. On est en train de récupérer les semences. Et on a aussi beaucoup de courges. Vraiment énormément. Trop pour ce qu'on a besoin de consommer. J'ai du mal à transformer, voire j'arrive pas du tout à tout transformer. Mais bon, voilà, je vais bien finir par y arriver. Sur ce, je vais aller me prendre une douche parce que je pue. Et puis Seb est vraiment claqué. Il est allé se poser, ce qui ne lui arrive jamais, se mettre sur un transat. Donc sur ce, eh bien, je vous laisse à Seb qui va faire la fermeture de cette vidéo et du coup vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé pour lui. Bon les compagnons, il est 6h moins quart, je viens de rentrer de Tizimin. Comme d'habitude, ça a pris une plombe pour aller chercher ce qu'il fallait. Et comme d'habitude, j'ai pas tout ce qu'il me faut. Je vais y retourner demain, je dois y retourner mardi, sauf que mardi on n'est plus là. Donc il y a des commandes qui vont arriver mardi, donc je sais pas encore comment je vais faire, mais voilà. Mais c'est pas grave. Je suis vraiment fatigué. Parce qu'on a beaucoup de choses à préparer. On se met un peu la pression tout seul, hein, parce que franchement, la famille de Mourad ne nous demande rien ni rien. C'est juste qu'on a envie de bien faire les choses. Je suis allé faire laver la voiture aussi complètement parce que elle était très sale. Donc Everest. Pour au moins leur passer une voiture propre, parce que si vous n'avez pas suivi, en fait on leur prête Everest au moins jusqu'à janvier. Là Everest a un permis d'importation jusqu'en janvier et après ça on verra. Déjà là ils vont venir, on va déjà voir comment ça se passe, comment eux ils se sentent. Entre nous on le sait que ça va bien se passer parce que voilà, c'est plus que validé puisqu'ils sont déjà venus, on a testé, on a beaucoup échangé, c'est vraiment des vrais amis. Donc ça on sait qu'il n'y aura pas de souci. Là où ça pourrait peut-être poser souci, c'est s'ils se rendent compte que le Mexique n'est pas fait pour eux. Donc ils viennent, ils vont tester et ça reste raisonnable quoi. Donc ils vont voir 2-3 mois et seulement après, s'ils sont toujours autant emballés, ils commenceront à construire leur habitation. Donc c'est prévu aussi. Et voilà. Bon. Sur ce, moi je vais vous laisser parce que j'ai encore beaucoup de montage à aller faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous voulez suivre ce qui va se passer la semaine prochaine et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et la semaine prochaine, en fait, il va se passer des choses parce que du coup, on va chercher Mourad, Laetitia et les enfants à l'aéroport. On va à l'hôtel à Cancun quelques jours et on a des surprises aussi qui arrivent en plus de Mourad et sa famille. Mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Louison, ça va? Tu manges? Ouais, tu voyais pas clair, alors il te fallait une lumière pour manger? C'est ça? Hein? Regarde par ici. Bon appétit les loulous. Merci. Bon appétit. Louison, t'aimes bien manger du gâteau? C'est bon? C'est qui a fait le gâteau? Titi. C'est Titi? Waouh! Titi t'as fait le gâteau? Fantastique! Il est délicieux. Ça serait pas Manon? Elle nous en fait des gâteaux tous les jours quasiment, elle fait une tarte à gâteau. Demande, hein. Demain, mais non. Après-demain, on fait des cookies. Voilà, c'est pas vrai. Voilà, la demande elle est là, c'est pas nous hein. C'est bon Louison? Hein? Tu m'en donnes un petit bout? Non. Oh non. Tu partages pas. Ah. T'as dit un petit bout hein. Tu m'en donnes un gros bout s'il te plaît mon enfant?